Bonjour mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes de terre. Alors votre dominante de jeu déjà, écoutez mes amis, c'est super, vous avez des changements positifs. Vous allez rentrer dans une nouvelle période, vous allez avancer, vous allez voir des petites lumières qui vont commencer à s'éclairer autour de vous. Il y a vraiment de jolies promesses qui s'annoncent. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un coup de baguette magique, que tout va être idéal. Je dis simplement que à travers ces changements positifs, au-delà de ce qui va se passer autour de vous, c'est des changements positifs qu'il va y avoir en vous. C'est vrai que vous êtes des signes de terre, c'est-à-dire des signes qui sont quand même bien plantés, bien dans le sol. Et petit à petit, comme toutes les autres familles de signes, vous êtes amené à bouger, à vous transformer, à vous aussi vous nettoyer. Et par rapport à votre construction et votre façon d'avancer, peut-être que chez vous, c'est peut-être un peu plus dur parce que vous êtes, on va dire, plutôt dans le cartésien. Mais enfin, ne prenez pas les mots vraiment, prenez-les avec légèreté, les mots que je dis, c'est pas du tout de jugement. Je dis simplement que peut-être chez vous, dans votre famille, il y a quand même une sorte de plus de lourdeur parce que euh, tous ces, toutes les choses qui ne sont pas maîtrisées, qui sont plutôt de l'ordre de l'aérien, de l'ordre de l'énergétique, et des fois plus dur à approcher ou à apprivoiser, on va dire. Mais vous avez une ouverture d'esprit qui fait que une fois que vous avez commencé à cheminer et vous ouvrir vers cela, et bien les choses se mettent en place parce que vous avez aussi une sorte de bonté du cœur, bonté une sorte d'honnêteté et une sorte d'entièreté qui fait que vous vous ouvrez à cela et c'est vraiment super. Donc voilà, vous rentrez dans une phase de changement positif. Donc vous allez voir au fond de vous que des choses vont bouger, des mémoires vont être nettoyées et vous allez vous retrouver différent. Au niveau du 77 d'Aliasquet, au niveau de la coupe, nous avons une carte de temps. 1, 2, 3, ça peut être un jour, ça peut être un mois, ça peut être une année. Donc ça veut dire que, peut-être que vous êtes plus lent, mais vous allez avancer tout doucement vers quoi? Vers une stabilisation, vers une harmonie, vers cette maison qui est en train de se construire. C'est une maison, regardez, elle est quelque part, elle est joyeuse, elle est bien structurée. On voit qu'elle est solide. Donc, vous êtes en train de petit à petit de renforcer toutes vos fondations, vous, vous stabiliser et quelque part retrouver une certaine force. Parce que quelque part, dans ce foyer, on a envie de se... c'est un foyer qui protège, mais c'est à travers ce foyer, ce cocon, qu'on va pouvoir s'épanouir. Alors, au niveau du tirage, nous avons... On va regarder. Alors là, magnifique. Non, je ne vais pas commencer parce que sinon, on n'a pas fini. Alors là, on a la mort et la résurrection, c'est-à-dire que vous êtes en phase de changement. Il y a un chapitre, il y a des chapitres, il y a des morceaux de votre être du passé qui n'ont plus lieu d'être, donc qui vont se transformer. Vous allez vers une transformation, vers une ouverture. Avec cette carte 66, c'est la carte des chemins, c'est la carte des choix, c'est la carte de l'orientation. Donc à travers ces changements positifs, à travers cette ouverture, à travers cette redécouverte de vous, vous allez partir et vous allez voir des chemins qui vont s'ouvrir. Bon, libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais il y a cette opportunité, ça veut dire que vous êtes en train vraiment de bouger, vous allez avancer. Et avec la carte du bateau, peut-être que pour certains, il y a des prévisions de voyage, hein, ce qui se peut tout à fait, mais on voit surtout que c'est un mouvement. Et un mouvement, le bateau a un mouvement plus lent qu'un avion. Donc c'est un mouvement. Bon, c'est vrai que je ne vais pas revenir, c'est vrai que vous avez tendance peut-être à être beaucoup moins impulsif que les signes de feu, mais vous avancez, vous avancez, vous avancez, et quelque part, il y a de très très belles... là, vous entrez dans une très très belle perspective d'ouverture, on va dire. Alors, comme d'habitude, je vais faire mes petits plateaux et je vais faire l'axe. Donc, votre axe central pour cette pleine lune, c'est vraiment les choix, les ouvertures, les changements de route, les opportunités. Donc ouvrez les yeux, vous allez vraiment rencontrer cela
Et bon, si vous voulez, hein, de toute façon, même que vous ayez des choix devant vous, si vous voulez pas les voir, eh bien, vous les verrez pas. Donc c'est vous aussi à vous mettre dans cette ouverture-là. Allez, je parle d'ouverture, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur la porte, donc on est toujours dans cette thématique, Et avec la protection. Donc, mes chers amis, ah, je vois que j'ai fait une autre bêtise. Alors, excusez-moi, tout en papotant, il faudrait que je retrouve la carte qui va me manquer. Donc, mes chers amis, on voit, comme je vous ai dit, vous allez vous être face à des opportunités et là, vous allez être face à des portes. Alors, comme je viens de le dire sans avoir vu la carte, puisque je viens de la tirer devant vous, vous allez avoir ce choix. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas la porte. Bon, c'est sûr que ouvrir la porte, c'est être amené à aller vers quelque chose de différent, quelque chose que vous ne connaissez pas, d'autant plus que vous allez être nettoyé de certaines, comment dire, certaines façons de faire de votre passé. Puisque vous fermez certains chapitres, vous êtes en train de changer, donc automatiquement, vous allez vous positionner différemment. Donc, à vous de voir. Et c'est vrai que derrière, il y a une notion un peu d'inconnu. Mais vous êtes des signes qui avaient tout à fait la ressource de pouvoir avancer et d'aller vers cela. Donc, écoutez, vous avez votre libre arbitre et sachez que vous êtes protégé. Là, on voit vraiment qu'il y a, c'est au niveau de vous qu'il y a quelque chose vraiment de magnifique qui est en train de se passer. Si vous l'acceptez, si vous désirez d'avancer. Alors sur ce premier plateau que je vais finir, nous avons la carte de l'euro. Alors bon, peut-être qu'il va y avoir des gains, qu'il va y avoir des rentrées d'argent, mais il y a surtout cette notion d'acquis, de richesse, de richesse personnelle. N'allez pas voir automatiquement dans le sens concret de l'argent. Regardez dans la notion d'enrichissement. Vous venez de passer une étape qui vous a fait grandir et vous êtes enrichi. Vous êtes enrichi de tout ce passé et de toute cette analyse. Parce que vous êtes des signes qui analysez beaucoup. Donc vous êtes enrichi par cette analyse. Et là, dans le second plateau, on va vous demander d'agir avec ruse. D'agir avec ruse parce que bon, il y a le temps, c'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Et comme c'est quand même une ligne qui vous est propre, je dirais, il va falloir agir avec ruse. Par contre, je vais faire une toute petite parenthèse parce que vous connaissez cette carte du renard. Ça peut être la carte du travail parce que le renard parle de travail, mais ça aussi, on vous demande aussi, je vais faire cette petite parenthèse, de faire attention. Faites attention à vous parce qu'autour de vous, il y a peut-être des mauvais conseillers. Des mauvais conseillers, des gens qui vous jalousent, des gens qui vous ont volontairement gardé la tête sous l'eau, qui ne veulent pas que vous avanciez, qui ne veulent pas que vous vous épanouissiez. Alors faites attention. Pour vous, je dirais, il va falloir agir avec ruse. Vous avez tout à fait ce potentiel-là pour rebondir et avancer. Pour les autres, faites attention. Faites attention aux gens que vous avez autour de vous. Alors, si on regarde un peu linéairement ce tirage, on voit qu'en chemin, en route, il y a quelque chose qui s'est mis en route. Vous avez cette notion de transformation, de mort et de résurrection. Ça veut dire un chapitre qui est fini, une façon d'être qui est finie et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Ça va prendre un peu de temps, mais cette nouvelle base va vous amener sur quoi? Sur une nouvelle porte, sur des opportunités qui sont là, une nouvelle porte, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'envisager la vie, une nouvelle façon de vous reconnecter à votre propre personne. Et vous êtes protégé. Donc c'est comme s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été bâillonnées par les autres, on vous avait empêché vraiment de vous épanouir comme vous devez vous épanouir. Et là, on vous demande vraiment, vous avez l'opportunité de lever ces voiles, de voir vos ennemis, d'agir avec ruse et de pouvoir changer les choses pour aller vers ces changements positifs qui vous ouvrent les bras. Alors, avec le temps, cette notion de temps, il va y avoir cette carte de richesse, d'enrichissement, avec toutes les opportunités que vous allez pouvoir rencontrer, croiser. Agissez avec ruse, éloignez vos ennemis, de façon à ce que vous puissiez assainir votre maison, vous puissiez la construire avec de bonnes bases et vous puissiez la construire avec des choses qui vous correspondent.
Donc, bon, c'est un tirage vraiment qui amène à une ouverture et à, quelque part, moi je trouve beaucoup d'espoir, mais il va falloir se donner les moyens. Alors j'ai tiré comme d'habitude les cartes du tarot. Alors là, les cartes du tarot, nous avons quoi? Nous avons la bonne étoile, c'est une protection, c'est l'amour. Alors là, de nouveau, vous êtes vraiment protégé sur ces deux cartes. La protection, l'amour. Là, c'est une carte qui est excellente, c'est-à-dire que vous allez retrouver la santé, vous allez retrouver l'espoir, le bonheur. On vous dit suivez votre étoile. Alors, peut-être par extension, je vais dire suivez votre petit instinct, votre petit Jiminy Cricket que vous avez au fond de vous, ou suivez les conseils de personnes qui sont vraiment sûres et qui vont vous aider. Et suivez-la pour vraiment rentrer dans cet apaisement et cette sérénité. L'étoile, elle apporte de la sérénité, elle apporte vraiment de l'espérance. Elle, si on regarde, parce que c'est vrai que j'ai tendance, moi, un peu à dévier tous les jeux et aller vraiment à l'intérieur des jeux, on voit vraiment, on voit la vie dans cette carte. Vous voyez l'arbre, vous voyez une sorte de petit oiseau qui vient picorer sur les branches. Vous voyez cette femme qui est voluptueuse, elle a un visage très apaisé. Elle est en train de vider de l'eau, remplir ses cruches comme on veut. Mais vraiment, c'est une carte qui amène vraiment la stabilité. Avec ces étoiles au-dessus, il y a 3 étoiles jaunes. Avec cette grande étoile, on voit vraiment que il y a une notion de lumière, de quelque chose de flamboyant qui est là. Donc, c'est comme si on vous demandait de vous réveiller, de réveiller vraiment les belles choses qui sont en vous et que souvent vous mettez un peu, comment dire, de côté. Avec la carte de la lune à côté, donc c'est vrai que c'est un tirage par rapport à la pleine lune, donc elle s'appelle comme ça. On voit aussi cette matrice. Cette matrice, c'est que si on analyse un peu, on voit une tour fermée, une tour ouverte, on voit les deux animaux, on voit la lune qui regarde, on voit cette notion comme de confetti, il y a aussi une carte de douceur qui ressort à travers la lune. Donc, bon, c'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui, pour certaines personnes, si vous avez des connexions, si vous avez de l'intuition, alors elle nous parle de ça, elle nous parle de la féminité et elle nous parle d'une période de gestation. La lune, c'est une matrice, ça parle vraiment vos projets qui sont en route, qui arrivent tout doucement, toutes ces opportunités, comme vous allez être en phase de changement qui vont être plus ou moins lents, hein, parce que bon, on voit quand même une notion de lenteur. On voit cette notion de matrice, cette notion de aussi une petite notion d'hésitation. On voit que vous allez avoir peut-être certaines peurs. Vous lancez dans l'aventure, ouvrir cette porte ou ne pas l'ouvrir. C'est vrai que peut-être que ça va vous entraîner certaines peurs. Mais on voit vraiment qu'il y a l'imaginaire qui va prendre le dessus. Et encore, une seconde fois, on va vous dire suivez votre instinct. Là, vraiment, ces deux côtés parlent vraiment de vos côtés instinctifs, de ce côté matrice, de ce côté votre beauté intérieure. Donc, écoutez-vous, mes chers amis. Le petit oracle des anges nous dit quoi? Alors là, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors quand je disais que quelque part vous étiez des signes qui étaient quand même très stables, très en place, c'est vrai que peut-être on vous demande de mettre un peu de légèreté dans votre façon de penser, d'ouvrir un peu votre esprit aux opportunités. Il y a une autre façon d'envisager les choses. On peut se tromper et on peut accepter de se tromper sans se culpabiliser, sans se flageller. Donc là, on vous dit, essayez de voir, d'aller au-delà de votre situation. Vous faites un blocage sur la situation
et essayez de voir peut-être que si vous prenez par la gauche ou par la droite, ça va vous amener une autre ouverture qui va vous permettre de surmonter cet obstacle. Alors sur les deux autres tirages, je suis de plus en plus amenée à travailler au niveau des cartes et en énergétique. Et surtout, je vais vous faire passer des messages qui vont être suivants par rapport au tirage et par rapport à ce qu'on veut que je vous dise. Et donc le premier tirage au niveau des signes d'air, c'était quelque chose de se caler dans l'instant présent parce que le signe d'air est très fluctuant, on va dire. Au niveau des signes de feu qui sont très impulsifs, il y a eu un travail à faire sur le deuil. Le deuil d'un état, le deuil de la colère, passer outre et se réparer quelque part. Et à votre niveau, moi j'ai été amenée à prendre un livre dont je me sers aussi régulièrement. Et je vais vous lire un petit passage parce que vous, le travail, il est un peu différent. Alors bon, j'ai fait un tirage, je suis tombée, j'ai demandé pour les signes de terre, qu'est-ce qu'il fallait travailler. Et là, je suis tombée, parce qu'il y a plusieurs chapitres, je suis tombée sur quelque chose d'assez en complément du tirage que je n'avais pas fait, et je trouve que c'est très parlant. Alors je vais vous lire les extraits. Lorsque les gens ne pensent qu'à la maladie et à leurs symptômes, ils ne font que les entretenir. Ils ne connaîtront pas la guérison tant qu'ils n'auront pas fait bifurquer leurs pensées vers le bien-être. Car telle est la loi d'attraction. Donc, vous avez compris, c'est un livre au niveau de quantique. Pourquoi? Mais je trouve que ça parle très bien. Et un autre petit témoignage dit: tentons de ne pas oublier que toute pensée désagréable est une mauvaise graine que l'on sème littéralement dans notre corps. Alors là, vraiment, dans le tirage, on voit vraiment que vos façons de penser sont peut-être un peu trop, comment dire, clivées. Et avec cette carte du petit oracle qui vous demande de l'aventure, qui vous demande cette légèreté, une autre ouverture, c'est vrai que c'est vraiment un complément. Un complément dans le sens où c'est que les pensées que vous générez, que vous entretenez dans votre tête, vont quelque part, comme dit la phrase, ce sont vraiment des mauvaises graines que vous allez entretenir. Il faut vraiment, il faut essayer de partir dans des phases de déprogrammation. Donc là, il y a un autre conseil qui vous dit: vous ne pouvez pas attraper quelque chose à moins de penser que vous le pouvez. Et le seul fait d'y penser est carrément une invitation. Vous invitez également, bon là on parle de maladie, mais ça peut être dans n'importe quelle thématique. Vous invitez également la maladie si vous prêtez l'oreille à un individu qui parle de ses problèmes de santé. En l'écoutant, vous imprégnez votre esprit de pensée axée sur la maladie. Et lorsque vous accordez toute votre attention à quelque chose, vous demandez cette chose. Et vous n'aidez certainement pas cette personne. Vous donnez de l'énergie à sa maladie. Si vous voulez vraiment l'aider, détournez si possible la conversation vers des sujets positifs. Donc voilà, que ce soit, bon là on parle de maladie parce que c'est un exemple, c'est un livre qui est tiré qui parle beaucoup d'exemples. C'est des gens qui ont pratiqué, qui pratiquent dans le quantique, qui donnent des exemples. Alors c'est-à-dire que, en changeant, en prenant un autre exemple, on va dire, vous allez vous dire: je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Mais à force de faire quelque part, d'entretenir cette petite graine dans votre tête, eh bien, je ne vais pas y arriver. Donc, automatiquement, c'est ce qui va se produire parce que vous allez auto-entretenir cela. Donc, il faut rebasculer toute votre façon de penser, il faut le rebasculer dans le positif. Au niveau des énergies, le négatif n'est pas pris en compte. Le ne pas, tout ça, c'est pas, tous les mots négatifs ne sont pas pris, toute la négativité n'est pas prise en compte. Donc, essayez de basculer votre façon de penser. Donc, vous êtes devant cette porte. C'est sûr qu'il y a l'inconnu derrière, mais c'est: je vais arriver à ouvrir cette porte. Je vais pouvoir rebondir sur ce projet. Je me fais confiance. Essayez de basculer votre façon de penser sur des choses positives de façon à faire germer des phrases positives. C'est vrai que je ne prépare pas les tirages à l'avance, à part le tarot, puisque sinon ça prendrait trop de temps. Mais
Quand j'ai demandé, parce on m'a guidé vers ce livre, quand j'ai demandé pour les signes de terre quel était le message, je trouve que ce message de petite graine qu'il faut vraiment entretenir et faire germer dans le bon sens correspond vraiment à votre tirage. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle en vous. Chaque étape de la vie est plus ou moins longue, chacun l'appréhende à sa façon, donc elle ne va pas parler à tout le monde. Mais peut-être, si elle ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que plus tard, elle vous parlera. À un moment, il y aura peut-être un déclic. Et pour les gens qui passent par hasard sur ces vidéos, eh bien, le hasard n'existe pas. C'est que peut-être il y a un message qui vous est destiné. Donc, ben, prenez vraiment ce tirage comme il est. C'est vraiment un tirage de conseil, de partage et qui peut vous aider dans votre développement. Voilà, tout simplement. Je vais vous souhaiter de très très bonnes journées. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.